Bonjour à vous, bienvenue et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à mon opération de vaginoplastie, ma réassignation de sexe. Merci de continuer à me suivre et bienvenue si vous êtes abonné récemment sur ma chaîne. Cette vidéo est le résumé des 3 mois qui ont suivi mon opération. J'ai rencontré donc à l'issue de ces 3 mois le chirurgien et pour lui tout va bien et pour moi enfin une nouvelle vie a commencé. L'opération a duré 3h40, tout s'est bien passé et contrairement à ce que je redoutais, ce que je craignais, douleur, alitement, je n'ai rien eu de tout ça. Je n'ai jamais eu mal. La seule douleur physique que j'ai eue, c'est lorsque l'équipe médicale a enlevé le drain gauche où je suis resté 24 heures sans pouvoir me redresser ni marcher. Et puis tout a disparu d'un seul coup. Dès le premier jour de mon retour d'hospitalisation qui a duré 8 jours, j'ai pu me déplacer. Je suis allé jusqu'au centre-ville qui est distant de 2 km aller-retour de mon domicile. Évidemment, je n'étais pas une reine de la rapidité parce que les zones opérées sont très sensibles, très handicapantes pour se déplacer, se mouvoir, marcher, s'accroupir, s'allonger. En fait, ça a duré 2 mois et demi avant que je retrouve une mobilité satisfaisante et pouvoir me déplacer sans gêne. Alors, il ne faut pas croire non plus que toutes les opérations se passent bien, parce que j'ai une amie qui a été opérée par un autre chirurgien, et elle en est à sa 3e opération, et je vous épargne l'enfer des douleurs qu'elle a subi, vécu après sa première opération. Personnellement, j'ai eu la chance d'être opérée par le docteur Soulier. Alors j'ai choisi ce chirurgien parce que j'ai une amie qui a été opérée par lui, et en tant qu'ex-directrice d'un centre LGBTQIA+, elle a rencontré plusieurs femmes transgenres qui ont été opérées par ce même chirurgien et aucune ne l'a jamais regretté. Alors il faut savoir aussi que dans ce genre d'opération, il n'y a pas que le rendu visuel qui est important, il y a aussi de savoir si 3 mois après, les connexions nerveuses fonctionnent correctement. Pour ce qui est du rendu, 3 jours après l'opération, quand on m'a enlevé mon pansement, une infirmière m'a dit qu'entre elle et moi, on ne verrait pas la différence au bout de 3 mois, ce qui est vrai. Seulement, il faut que j'attende encore un peu, 4 à 6 mois avant que l'édème disparaisse. Alors j'ai bien dit l'édème, pas l'œdème. Alors si vous posez la question de savoir si après une vaginoplastie, une femme transgenre peut avoir des orgasmes, oui, à la condition que l'opération ait réussi. Pour répondre à la personne qui m'a laissé un commentaire négatif lors de ma précédente vidéo, je répondrai qu'on ne fait pas ce genre d'opération pour plaire aux autres, mais pour moins souffrir de sa dysphorie. Dysphorie, c'est un état de malaise douloureux et c'est ce dont souffrent les personnes transgenres. Ne pas être dans le bon corps, en souffrir, parce que c'est une véritable souffrance et aussi pour certains et certaines une véritable détresse. Alors j'ai fait cette opération pour aller mieux, pour enfin pouvoir me regarder devant une glace sans en souffrir. Alors concernant les soins post-opératoires, il y a les soins infirmiers qui pendant 1 mois, tous les jours, quasiment. Et aussi les soins personnels qui sont très prenants, fatigants, contraignants, puisque ça dure 4h30 par jour pendant 3 mois, plus de 3h30 pendant les 3 mois suivants, et ainsi de suite pendant les 6 derniers mois. Vous avez l'impression de ne faire que ça. Alors quand je parle de soins personnels, je parle de dilatation vaginale. Alors après il faut savoir ce que l'on veut, mais il vaut mieux être averti. Alors sur le plan personnel, évidemment, c'est un bonheur de savoir que l'on est reconstruit, et que l'on reconstruit psychologiquement aussi. A noter que vous n'êtes pas obligé de faire une vaginoplastie pour une réassignation de sexe. Vous pouvez aussi opter pour une vulvoplastie, qui est une chirurgie beaucoup plus légère. Alors avant de finir cette vidéo, et dans le cadre de mon parcours en transition, je me suis rendu récemment à Paris pour rencontrer un chirurgien pour une FFS, féminisation du visage en chirurgie. Alors ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Et je pensais que le rendez-vous allait bien se passer, contrairement à ce que je pensais, ben non, pas du tout. Moi je pensais qu'il allait me dire sur quel point il pouvait intervenir pour féminiser mon visage, et c'est le contraire qui s'est passé. Il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas sur mon visage. Alors mon corps ne correspond plus du tout à mon visage. Le nez, le menton, les arcades sourcilières, les mandibules, le manque de cheveux sur le front. Je pensais qu'en lui disant ça, ma réponse l'aurait satisfait, mais pas du tout. Il m'a posé la question et à la fin, au bout de lui avoir répété 3 fois la même réponse, je me suis demandé si j'avais affaire à un chirurgien qui était là pour me conseiller ou si c'était un commissaire de police qui n'attendait que mes aveux. En fait, c'était très désagréable et à la fin de la consultation, il finira par me dire de prendre rendez-vous avec la chirurgienne qui opère les visages car lui ne fait que les implants mammaires.
On aurait pu commencer par ça, on aurait gagné du temps et puis aussi de la déception en moins. Par conséquent, la suite de ma transition ne se passera pas d'ici un an, parce qu'en 11 mois, j'ai déjà été opéré 2 fois sous anesthésie générale, une fois pour l'année dernière pour un quadruple pontage coronarien, et cette année pour la vaginoplastie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile et on se revoit l'année prochaine, je l'espère, pour la suite de ma transition. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir, je vous embrasse.